Bonjour YouTube, moi c'est Paul alias PPSN Photographie. Je suis étudiant en BTS Photographie au Havre et c'est la première vidéo de cette chaîne YouTube. Et pour commencer ça, on va faire simple. Je te laisse dans la description plusieurs liens que tu peux aller checker pour découvrir mon travail, Instagram, site web et Facebook et Twitter. Maintenant qu'on a posé les bases, on commence à se connaître un peu plus toi et moi, je te laisse aussi mettre dans les commentaires un peu ce que tu fais comme photo, si tu fais de la photo, si tu es photographe, ou si tu es modèle photo par exemple, ou quoi. Peu importe qui tu es, présente-toi dans les commentaires et comme ça on fera connaissance. Dans cette première vidéo, j'ai envie de parler avec toi d'Instagram parce que c'est vraiment le réseau social, je pense, dédié à la photographie qui est le plus connu et le plus utilisé surtout. Et donc ça va te permettre de pouvoir promouvoir ton travail et surtout de pouvoir le montrer ton travail parce que pour moi, si tu fais de la photo et que tu ne montres pas tout ton travail, c'est un peu du gâchis parce que tu peux être un talent fou et au final, tu resteras inconnu. Et tu as besoin, je pense, quand tu es photographe, d'avoir plein d'avis sur tes photos pour peut-être évoluer toi-même dans ta photographie, dans ta recherche, etc. Et du coup, on va parler d'Instagram. C'est parti. Le premier point qui est très important pour moi, si tu veux commencer un compte Instagram dédié à la photographie, c'est de trouver un domaine de prédilection. Peu importe ce que tu fais comme photo, essaie de trouver un domaine de prédilection, que ce soit un ou plusieurs, mais essaie vraiment de rester assez restreint. Pas pour restreindre ta photographie, mais pour restreindre ton audience. Parce que si tu mets trop de domaines différents dans ton compte Instagram, tu vas avoir en fait plusieurs communautés qui vont commencer à se créer autour des photos, mais pas pour ton travail global. Et du coup, après, c'est plus compliqué d'essayer d'avoir des avis tranchés. On va dire quand tu poses une question générale, par exemple, tu vas avoir peut-être ceux du portrait qui ont préféré répondre ça, alors que ceux du paysage vont répondre ça, etc. Tu vois. Et surtout, ça va donner une image plus spécialisée, on va dire, dans ton domaine de prédilection. Les gens vont se dire, lui, il fait que ça, donc il doit quand même maîtriser un minimum. Et je pense que c'est vraiment la base à avoir si tu veux vraiment créer un compte dédié à la photographie. Tu prends ton compte perso, tu prends ton compte, tu prends de nouveaux comptes, tu fais comme tu veux, mais dédie-le au domaine que tu souhaites faire. Du coup, je te conseille vraiment aussi, quand tu commences la photographie à avoir un compte pro, de ne pas mélanger tes photos perso et tes photos pro. Par exemple, si tu fais de la photographie de portrait comme moi je fais, ne mets pas après tes vieux selfies que tu fais à la salle devant un miroir avec un téléphone parce que déjà ça fait des photos souvent beaucoup moins belles que si tu les fais avec un appareil photo. Et surtout, les gens s'en foutent. S'ils sont là pour tes photos, c'est pas pour tes photos perso. En général, c'est plus vraiment pour tes photos que tu vas faire avec ton appareil photo. Dans ton domaine de prédilection, etc., et tes photos de selfie, tes photos de vacances, tes photos avec tes potes, ils s'en foutent. Donc ça, tu évites. Ou au pire, tu crées un compte perso, tu vois, à côté, comme moi j'ai fait. Et pour moi, il est aussi important que tu arrives à poster 3 photos par semaine minimum. Ça permet d'avoir une photo tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, tu es actif sur Instagram. Il faut savoir qu'une photo sur Instagram, sa durée de vie est environ de 2 jours aussi. Ce qui fait qu'en gros, ça s'enchaîne assez bien en général. Et surtout, en faisant ça, tu évites de poster trop aussi, parce que ça peut aussi être un facteur de gens qui en ont marre du coup après de voir tes photos. Alors pour prendre un exemple plus précis, du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je poste une photo le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h. Ça fait 3 photos par semaine, ça fait une photo tous les 2 jours sauf le week-end. Et c'est voulu parce que le week-end c'est vraiment mort sur Instagram, t'as vraiment personne. Et je te conseille vraiment pas de poster le week-end, genre les photos sont vraiment pas mis en avant je trouve. Et surtout les gens ne les voient pas forcément. Pourquoi poster régulièrement sur Instagram? Parce que sinon si tu postes pas régulièrement, les photos que tu vas poster, par exemple si tu postes une photo tous les 2-3 semaines, tes photos vont vraiment pas être beaucoup vues et surtout Instagram ne va pas mettre ton compte en avance, qu'il y a un système d'algorithme, etc. Ça fait beaucoup de débat sur Instagram. Mais si tu postes pas régulièrement, Instagram va vraiment te mettre dans les fins fonds d'Instagram et tu ne seras pas forcément beaucoup découvert. Et tu vas peut-être passer à côté d'opportunités que tu aurais pu avoir si tu postais plus souvent. Donc toujours pour continuer sur mon exemple de stratégie Instagram, on va dire, moi je poste à 10h tous les jours où je poste à 10h, que ça permet de créer un peu comme une heure de rendez-vous un peu sur ton compte Instagram, tu vois. Par exemple, les gens le lundi savent que je poste à 10h, ils savent que je poste le mercredi à 10h et ils savent aussi que je poste le vendredi à 10h. Et ça permet aux gens du coup dans leur tête de se dire tiens, à 10h il y a peut-être une photo qui va arriver sur le compte. Et du coup ça permet aux gens qui ne vont pas forcément aller traîner sur leur feed d'aller voir directement sur ton compte Instagram pour avoir la photo que tu as postée du coup à 10h le lundi par exemple. Alors maintenant, si tu utilises Instagram, tu dois sûrement être au courant aussi des techniques de feed. Donc le feed, c'est quand tu vas sur ton compte Instagram et que tu vois toutes les photos que tu as postées sur ton compte Instagram. Une des méthodes les plus simples pour avoir un feed qui reste harmonieux et sans te prendre trop la tête, c'est de faire un peu comme ce que j'ai fait moi, je pense. C'est en gros par shoot que tu fais. Après, ça va dépendre de ton domaine de photos. Alors d'essayer de trouver 3 photos qui vont ensemble ou alors d'un même shoot par exemple. Moi, en faisant du portrait, j'arrive facilement à trouver 3 photos dans mes shoots. Pour faire un shoot égale 3 photos. Du coup, un shoot égale une semaine de post sur Instagram. Ça permet d'avoir une sorte de cohérence surtout à la série. Et quand tu regardes sur Instagram, du coup, tu vois vraiment ça fait shoot par shoot et du coup, c'est vraiment plus propre, je pense.
Après, tu peux faire comme tu veux, tu peux essayer de trouver les couleurs qui vont ensemble dans tous tes shoots, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, je pense. Et je pense vraiment que du coup, les 3 photos en ligne, c'est vraiment la méthode la plus simple pour commencer un feed Instagram. Et du coup, les stories, c'est vraiment très important à utiliser dans ta communication Instagram aussi, je pense. Parce que par exemple, tu pars en shoot, tu peux être en shoot avec une modèle, tu fais une petite story pour dire que tu pars en shoot, tu fais une petite story pendant le shoot avec la modèle et tout. Et du coup, les gens voient que tu shootes en fait. C'est tout con, ça te paraît peu important. Mais du coup, ils voient que tu shootes et du coup, ils vont être plus enclins après à dire alors comment s'est passé le shoot, etc. Tu vois. Tu vas aussi favoriser Instagram à mettre ton compte en avant dans les hashtags, etc. Parce que Instagram veut clairement détruire Snapchat. Hein, ça, je pense qu'on est tous au courant de les stories, etc. Et du coup, ils mettent en avant les comptes avec les stories actives, on va dire. Donc si tu mets pas de story pendant un jour, c'est pas grave, hein, mais si tu mets une story tous les ans, ça sert pas à grand chose. Et du coup, on va revenir au point suivant, c'est va voir les hashtags des villes de ta région. Par exemple, on va prendre un truc tout bête, je suis au Havre, en Haute-Normandie. En Haute-Normandie, il y a 3 grandes villes principalement, Le Havre, Caen et Rouen. Et dans ces différents hashtags de villes, par exemple, tu vas avoir hashtag Le Havre, hashtag Caen, hashtag Rouen. Tu vas avoir les photographes qui vont poster leurs photos en mettant le hashtag Rouen. Tu vas avoir les modèles qui vont poster leurs photos avec le hashtag Rouen ou Le Havre ou Caen, hein, peu importe. Et du coup, en allant liker les photos que toi tu aimes et en allant mettre des commentaires dans ces photos, tu vas commencer à créer du coup une relation avec ces gens qui sont dans ta région et avec qui après tu peux potentiellement échanger sur la photo par exemple, ou tu peux même après travailler avec eux, par exemple les modèles. Et du coup, c'est vraiment important, je pense, de faire ça de temps en temps. Au début, je faisais ça très souvent et ça me saoulait. Donc, je te conseille donc plutôt de faire ça 1 à 2 fois par semaine. Ça sera vraiment le plus simple pour toi, je pense. Et du coup, on va revenir à l'avant-dernière partie de la vidéo. C'est réponds à ta communauté sur Instagram. C'est vraiment un conseil débile hein, parce que normalement tu le fais. J'ai vu des comptes Instagram où les photographes ne répondaient pas forcément aux gens sur Instagram du coup. Et ça fait que les gens qui vont commenter une fois vont pas forcément commenter sur une autre photo un autre jour par exemple, tu vois. Et du coup, ça va pas mettre en avant tout ton travail non plus parce que déjà les gens vont plus forcément réagir à tes photos. Du coup, ça sert à rien d'avoir un compte d'abonnés si personne te parle ou quoi. Le but c'est vraiment d'échanger avec les gens sur Instagram. Et si tu fais pas ça, ça sert à rien de continuer là-dedans, tu vois, de créer un compte. Et surtout, Instagram va pas mettre en avant ta photo si tu commentes pas beaucoup non plus tes photos et s'il y a peu de commentaires de base. Parce que les likes, maintenant, c'est facilement achetable, c'est facilement trouvable sur Internet, même gratuitement, pour avoir plein de likes sur tes photos. Et c'est vraiment pas quelque chose que je conseille parce que du coup, Instagram va pas mettre en avant vos photos. Parce qu'ils vont voir par exemple que tu vas avoir 645 likes et tu vas avoir un commentaire ou 0 commentaire. Et du coup, Instagram se doute que c'est des likes qui sont achetés, qui sont pas de vrais likes et que c'est pas des gens qui sont intéressés par ton contenu. Du coup, tu risques d'être shadowban, ce qui, en gros, c'est ton compte qui va pas être du tout mis en avant, qui va limite être blacklisté des hashtags, etc. Tu vois. Et du coup, c'est important d'avoir des commentaires sur ces photos Instagram. Et du coup, réponds aux gens, ça fait un commentaire en plus sur ta photo et tu crées un lien avec des gens et c'est toujours mieux pour la suite. Et maintenant, on passe vraiment au dernier point de la vidéo, c'est ne porte pas attention trop aux chiffres. Ce n'est pas parce qu'une photo a fait 10 likes de moins ou de plus qu'une autre photo qu'elle est forcément moins bien ou quoi. Franchement, le principal, c'est que toi, tu aimes ce que tu postes, tu aimes ton travail et c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment du mal, moi encore, à l'heure actuelle. C'est à ne pas trop penser aux chiffres. Parce que c'est toujours tentant, on va dire, de se dire ah celle-là elle a bien marché parce qu'elle a fait 400 likes de plus que celle-ci ou quoi, tu vois. Et du coup c'est un peu un cercle vicieux, des fois on s'enferme dedans. Et surtout voilà, juste kiffe ce que tu postes et essaie de ne pas forcément t'enfermer dans la spirale des chiffres et tout ça. Voilà, on est arrivé au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible, je sais pas si je l'ai vraiment réussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voyez que je pourrais améliorer dans la vidéo, ce que je pourrais éventuellement raccourcir comme passage, etc. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.